permet de partager facilement des photos, des idées ou bien d'organiser un événement. Mais il est indispensable de bien paramétrer son compte pour protéger au mieux sa vie privée. Cette opération exige une certaine concentration, car des paramètres, il y en a un peu partout. Et par défaut, les vannes sont ouvertes. Vous partagez tout avec tout le monde. Premier conseil, utilisez les listes d'amis pour classer vos contacts. Facebook propose 3 listes par défaut avec des paramètres prédéfinis. Vous saurez par exemple tout de vos amis proches, tandis que vos connaissances apparaîtront moins souvent dans votre fil d'actualité. Quant au profil restreint, ils n'auront accès qu'à ce que vous rendrez complètement public. Facebook crée aussi des listes intelligentes mises à jour automatiquement avec vos collègues ou votre famille en fonction des informations de leur profil. Par exemple, tous mes contacts ayant indiqué qu'ils travaillaient, comme moi, à l'UFC Que Choisir, se retrouvent automatiquement dans une liste de collègues. Libre à vous de la modifier et d'affiner, pour chaque liste, le type de contenu que vous souhaitez voir apparaître dans votre fil d'actualité. Vous pouvez aussi créer et gérer des listes personnelles et en choisir les membres. Toutes ces listes vous permettront de choisir votre public à chaque fois que vous publiez un contenu. Les choses vont maintenant se compliquer un peu, car il n'est pas toujours possible de choisir son audience quand on partage un lien ou une photo. C'est possible quand on publie depuis un ordinateur, mais pas toujours quand on partage un lien ou un article depuis un site internet ou une application. Il faut donc choisir qui verra vos publications lorsque le sélecteur d'audience n'est pas proposé. C'est le premier réglage des paramètres de confidentialité. Si vous cochez public, tout le monde verra vos publications, y compris les personnes avec lesquelles vous n'êtes pas amis. Choisissez au moins qu'elles ne soient accessibles qu'à vos amis ou encore mieux qu'à certains d'entre eux. Choisissez ensuite qui vous autorisez à prendre contact avec vous via Facebook. Par défaut, tout le monde peut vous retrouver en tapant votre nom dans le moteur de recherche, vous envoyer un message ou une invitation à devenir ami. Si vous ne souhaitez pas renouer avec d'anciennes connaissances ou bien limiter votre présence sur le réseau social, resserrez ce paramètre en limitant votre visibilité à vos seuls amis ou bien à vos amis et leurs propres amis. La section suivante concerne votre journal. Votre journal, c'est votre page personnelle, là où apparaît toute votre activité sur le réseau social. C'est sur cette page que les gens tombent s'ils vous cherchent sur Facebook. Sachez que vous pouvez à tout moment retirer un élément que vous ne souhaitez plus voir apparaître. Mais il est quand même fondamental de bien paramétrer cette page. D'abord, renseignez ce que vous souhaitez sur vos informations personnelles, le moins étant le mieux. Retournez dans les paramètres de confidentialité pour permettre à vos amis de publier dans votre journal. Et limitez l'accès à ces messages publics au moins à vos amis. Cela évitera qu'un inconnu puisse en apprendre trop sur vos centres d'intérêt. Activez ensuite l'examen des publications dans lesquelles vous avez été identifié pour valider ou non votre apparition. Concrètement, si un ami publie une photo de soirée en mentionnant les figurants, vous pourrez refuser d'y être nommé. Et si vous acceptez, choisissez qui peut voir votre nom. Activez aussi l'option qui vous permet de valider un nom ajouté par un ami à l'une de vos publications. Facebook et ses millions d'utilisateurs attirent aussi les annonceurs, c'est même eux qui font vivre le site internet. Les publicitaires sont donc très intéressés par votre profil pour cibler au mieux leurs annonces. Dans la section suivante, vous allez définir quelles informations vous mettez à disposition de ces tiers. Limitez-les autant que possible pour ne pas nourrir la machine à publicité. Décochez tout dans la section consacrée aux applications utilisées par vos amis. Décochez la recherche publique pour ne pas que votre page Facebook apparaisse comme résultat dans les moteurs de recherche. Et sélectionnez Personnes pour éviter que votre image ne soit utilisée dans ce que Facebook appelle des publicités sociales. Vous pourrez aussi limiter la visibilité de toutes les anciennes publications en un clic. Seuls vos amis y auront alors accès. Enfin, sachez que vous pouvez bloquer les utilisateurs et les applications que vous jugez néfastes. Un conseil, retournez régulièrement dans les sections paramètres du compte et confidentialité. D'abord parce que Facebook les modifie régulièrement, ensuite parce que les paramètres deviendront plus clairs à mesure que vous apprivoiserez Facebook et son vocabulaire.